Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous parlons de l'influence. L'un des meilleurs moyens d'influencer les autres est de leur faire sentir qu'ils sont importants. C'est l'un des désirs humains le plus profond. Le récit du jour nous est raconté par un enfant qui un jour a entendu son enseignant dire à l'inspecteur de son école qu'il était troublé, pas très intelligent et que cela ne valait pas la peine de lui garder à l'école plus longtemps car il n'accomplira rien de tout. L'enfant était tellement blessé par ces propos qu'il a éclaté en sanglots et le raconta à sa mère à son retour à la maison. L'enfant raconte que c'est là qu'il a découvert à quel point sa maman l'aimait. L'amour maternel éveillé, l'orgueil maternel touché au plus profond, elle ramena son fils à l'école et avec colère, elle dit à ses professeurs: « Tu ne sais pas de quoi tu parles, mon fils est plus intelligent que toi. » La maman décida donc de retirer son enfant du système éducatif pour être éduqué à la maison. Dès ce moment, raconte l'enfant, ma mère est devenue ma force et ma plus grande influence. En fait, elle était la championne la plus enthousiaste qu'un enfant ait jamais eue. Et j'ai décidé depuis là que je serai digne d'elle et lui montrerai que sa confiance en moi n'était pas déplacée. L'enfant dont il s'agit était Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques que le monde ait connu. Mon ami, tu es assez grand pour ne pas pouvoir influencer autour de toi. Et je voudrais tirer au clair la différence entre l'influence et la popularité. La popularité est un engouement populaire sur une personne pendant une période donnée. Tandis que l'influence n'est rien d'autre qu'une domination en bien ou en mal dans un domaine précis sur un groupe de gens. L'influence perdure même après que la personne ait quitté ses terres de zone. Par exemple, Martin Luther King. La popularité par contre est comme une flamme. Elle s'éteint dès qu'elle est privée d'oxygène. Par exemple, toutes ces personnes qui ont connu du succès pendant un moment dont on n'en parle même plus aujourd'hui. Je crois fermement que chacun de nous a en lui de quoi influencer ce monde. Mais malheureusement, beaucoup finissent leur voyage ici sur Terre sans même impacter sur leurs voisins. Alors la grande question est celle de savoir comment influencer. Il existe plusieurs traits relatifs à l'influence, mais je m'en vais vous donner 4 que je pense sont majeurs pour faire asseoir ton influence. Le premier, c'est ta personnalité. Une bonne réputation sera un atout majeur pour attirer l'attention des autres vers toi. Si les gens que tu penses influencer te considèrent comme faisant partie de leur groupe, ils seront beaucoup plus réceptifs à tes idées et opinions. Deuxièmement, c'est l'écoute des autres. Figure-toi que l'influence est une voie à deux sens. Plus tu écoutes ceux qui sont autour de toi et tu prends en compte leurs suggestions, plus ils t'écouteront et respecteront ta vision. Écoute les différentes opinions de tout un chacun et fais savoir aux autres qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Troisièmement, c'est la confiance. L'influence est le plus souvent et le plus facilement transmise par la confiance. Ce n'est que lorsque les autres ont confiance en toi qu'ils accepteront ton influence. Ce troisième trait est le socle de l'influence que la mère de Thomas Edison avait sur son fils. C'est parce que Thomas Edison faisait confiance à sa maman, qu'elle était là pour défendre ses intérêts, qu'il s'est laissé influencer par cette dernière. Et le dernier trait, c'est l'action. Essayer d'être influent rien que par des mots est inutile. Démontrer tes idées à travers des actions concrètes est le meilleur moyen d'influencer. Alors, au lieu de discuter sur la théorie, mets tes idées à l'épreuve. Agis au lieu de parler. Je finis en disant, n'oublie pas que l'objectif ici est de commander le respect des autres et non de les manipuler. L'un est un motif noble vers une plus grande prominence, tandis que l'autre n'est qu'une tentative machiavélique du contrôle. Thank you.